Bonjour à toutes et à tous, prêts à partir en cueillette? Aujourd'hui, il fait un soleil magnifique, mais ne vous y trompiez pas. Vous ne pouvez pas le deviner en observant ces images, mais le fond de l'air est encore glacial en ce début de printemps. Néanmoins, l'herbe commence à verdir, les bourgeons des arbres à gonfler, voire même pour certains à percer. Bref, la végétation est en plein réveil. Ceci dit, la seule plante actuellement disponible en abondance dans la vallée, c'est l'ail des ours. Alors oui, je sais, je vous ai déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes de l'ail des ours. Mais que voulez-vous? J'adore ça. Si vous voulez connaître les critères d'identification de cette plante, je vous invite à consulter ma vidéo sur la tartiflette à l'ail des ours. J'y explique tout en détail. Attention, l'ail des ours est une plante qui n'est pas si simple à reconnaître qu'il y paraît. Sur cette image, par exemple, est-ce que c'est de l'ail des ours que l'on voit? Eh bien oui, mais caché au milieu, il y a des feuilles de colchique qui se promènent. Elles se ressemblent dangereusement, n'est-ce pas? Vous les aviez remarquées? Regardez bien la base des 2 plantes. Celle des colchiques est large et trapue, tandis que la base des feuilles d'ail des ours est un long pétiole fin et blanchâtre. Soyez donc toujours très vigilants lorsque vous partez en cueillette. Pour ma part, j'ai maintenant rempli un beau panier. On va donc pouvoir rentrer à la maison et passer en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette toute simple, prête en quelques minutes et idéale pour un apéritif réussi. Pour réaliser cette recette, il vous faudra d'abord faire un pesto à l'ail des ours. Personnellement, à cette saison, j'en ai toujours dans le frigo. C'est ultra rapide à faire et ça peut servir dans toutes sortes de recettes. J'en mets dans mes pâtes, dans mes gratins, dans ma vinaigrette. Bref, en ce moment, j'ajoute à presque tous mes plats une petite touche de pesto à l'ail des ours. J'ai d'ailleurs fait un short pour vous expliquer en détail comment faire du pesto. Le lien est ici. Une fois votre pesto réalisé, passons à l'étape suivante. Il faudra d'abord étaler une pâte feuilletée rectangulaire. Puis, la badigeonner d'une belle couche uniforme d'ail des ours. Ensuite, je parsème le tout avec une carotte râpée, puis avec du gruyère râpé. Ensuite, il n'y a plus qu'à rouler. À badigeonner avec un jaune d'œuf, puis à couper en rondelles. J'ajoute un peu de sésame noir et blanc. Et hop, au four. Simplissime, n'est-ce pas? Et croyez-moi, c'est un régal. Je vous ai proposé de le servir en apéro tout à l'heure, mais accompagné d'une salade, ça peut tout à fait faire l'affaire pour une entrée ou même pour un repas léger. En plus de cela, l'ail des ours est une plante pleine de vertus. C'est un antimicrobien très puissant et un antibiotique naturel, tout comme l'ail cultivé. Il a un effet anti-agrégant plaquettaire, il est bon pour le transit et pour votre microbiote. C'est un antioxydant puissant. Il est également détoxifiant, hypoglycémiant et amincissant. Utilisé en friction, il aura même une efficacité contre les rhumatismes. N'attendez donc pas davantage pour partir en cueillette. Et si vous avez des craintes ou des appréhensions, je vous propose de venir en stage ici, à l'alpage d'Heidi. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir pour être sûr de bien reconnaître l'ail des ours et bien d'autres plantes encore. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet.